Bienvenue sur Radio Corse International, sur Télépaèse, votre matinale de ce jeudi 6 novembre. Bonjour, salutato. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée en ce jeudi 6 novembre. À Madinale de Radio Corse International, en partenariat avec nos amis de Télépaèse. Au programme aujourd'hui, on va parler des rencontres musicales méditerranéennes. Et puis nous allons retrouver aussi notre hôtesse de l'air, Marie-Pierre, qui va nous faire un petit Halloween. Et puis bien sûr nos rubriques habituelles, l'information, la météo, le turf, l'horoscope au programme de cette matinale. Et on va débuter de suite avec Philippe Jam, un petit point sur la météo et l'information donc de ce 6 novembre. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le ciel sera le plus souvent voilé aujourd'hui et la nuit prochaine, il pleuvra. Le vent de sud-est sera parfois modéré le long de la côte orientale. Les maximales de ce jeudi en mi-journée, 13 à 20 degrés. Un accident de la circulation impliquant deux voitures à Val di Rostino a fait un blessé hier, une jeune fille de 17 ans qui a dû être désincarcérée de son véhicule. La jeune fille qui conduisait une voiture sans permis s'en est tirée avec quelques contusions. Un incendie s'est déclaré dans un local du lycée du Fango à Bastia hier après-midi. Le feu serait parti d'un réfrigérateur. 15 personnes ont dû être évacuées par précaution, mais on ne déplore aucun blessé. À Santa Lucia di Moriani, une fuite de gaz dans une maison individuelle a nécessité l'évacuation de 5 personnes. L'une d'elles a été transportée à l'hôpital de Bastia car elle avait été intoxiquée. Hier s'est réuni à Bastia le comité de ressources en eau. Le préfet de la Haute-Corse, Michel Prozic, qui présidait la séance, a souligné que le déficit pluviométrique était très important sur le début de la saison de recharge en Haute-Corse. Moins 82% de pluie en septembre par rapport à une année normale, moins 53% en octobre. Le préfet a aussi pointé des sols exceptionnellement secs, notamment en Balagne, dans le Nebbio ou encore en Castagnic, ce qui contraint les agriculteurs à poursuivre les irrigations. En ce qui concerne le taux de remplissage des barrages EDF, celui de Calacouche est passé de 23 à 44% de remplissage. Pour le préfet, la situation de vigilance actuellement en vigueur est maintenue et pourrait même devenir en situation d'alerte avec des restrictions à la clé dès le mois de décembre. Si les pluies des prochains jours et des prochaines semaines ne suffisaient pas, la décision sera prise dans 15 jours. La compagnie Air Corsica a annoncé hier l'ouverture de 2 nouvelles liaisons estivales entre Ajaccio et Bastia vers Rennes l'été prochain, du 2 juillet au 24 octobre. Les vols directs seront assurés en Airbus A320 chaque samedi vers Ajaccio, chaque jeudi et dimanche vers Bastia à partir de 149 € l'aller. Football, la rencontre de Ligue 2 SCB Laval qui n'avait pu se disputer le 24 octobre dernier, l'équipe mayonnaise n'ayant pas fait le déplacement, a finalement été ordonnée à rejouer le 25 novembre prochain par la commission des compétitions de la Ligue. Celle-ci s'est rendue à l'avis du club de Laval. Les circonstances météo exceptionnelles n'ont pas permis à l'avion qui devait emmener l'équipe à Bastia de décoller. Pour la commission, il n'y a donc aucune raison que le Sporting bénéficie d'une victoire sur tapis vert. Suite à cette décision, les dirigeants bastiais ont publié un communiqué dénonçant, je cite, « une décision injustifiée et contraire aux règles établies ». Aucun fondement sérieux ne vient appuyer ce report, décidé en dehors du cadre réglementaire. Cette décision porte un préjudice évident au club, à son fonctionnement et à ses fidèles supporters. Merci Philippe. Et on vous retrouve dans un petit moment donc, pour les invités de ce jour. Pour l'instant, un petit détour sur l'hippodrome de Vincennes avec Rémi pour les pronostics du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 3 Itasia qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 3e course où le 2 Just Remember devrait l'emporter et on terminera par la 5e où le 7 Liberté du Goutier devrait lutter pour la victoire. Bon jeu à tous. Merci Rémi, et puis je vous rappelle que ce dimanche, les courses seront sur l'hippodrome de Vignette à partir de 14h. Voilà, un petit rendez-vous donc pour la région ajaxienne.
L'horoscope, notre petit rayon de soleil du jour avec Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui, certains événements pourraient vous mettre le moral à zéro. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à faire ce qu'il faut pour vous donner un petit peu de peps si vous en ressentez le besoin. Les taureaux, vous allez avoir envie de papoter, de discuter, pourquoi pas échanger un café avec des amis, et peut-être que pour le coup, on va s'échanger des news un petit peu croustillantes. Les Gémeaux, de super bonnes nouvelles au niveau papier ou au niveau travail, donc profitez-en. Les Cancers, le temps peut paraître long, autant rien ne se passe de manière très extravagante, il n'y a pas grand-chose pour ambiancer le temps en ce moment. Profitez-en pour vous reposer, c'est peut-être justement un temps donné pour que vous puissiez favoriser votre repos, votre bien-être. Les lions, de la nouveauté, full nouveauté, que ce soit dans votre quotidien, dans certains projets, dans des objectifs ou dans des habitudes, vous allez avoir envie de nouveau. Et ça, à votre manière. En tout cas, faites ce qu'il faut pour que vous soyez heureux. Les vierges, votre côté pragmatique, votre organisation vont vous rapporter de très bons résultats au niveau professionnel. Les balances, vous serez très méfiant avec certaines personnes qui vous entourent dans votre quotidien. Les scorpions, peut-être qu'une situation ou certains liens avec des amis se détériorent peu à peu et ça peut être perturbant. Les sagittaires, même si vous passez par une phase assez troublante, on dira une phase de transition, ne vous inquiétez pas, vous allez tout de même réussir à avoir des résultats satisfaisants. Les capricornes, même si oui, par moment, on peut avoir les pensées un petit peu floues, vous avez totalement ce qu'il faut pour avoir une bonne déduction, une bonne perspective de ce qui vous entoure et de ce qui peut paraître lourd au niveau de vos épaules. Les Verseaux, il va falloir couper avec certaines choses qui vous alourdissent, qui vous empêchent d'avancer convenablement. En tout cas, arrêtez de permettre à certaines choses de vous bloquer dans votre avancée. Et enfin, les poissons, vous pourrez avoir de super bonnes nouvelles ou des heureux hasards au niveau professionnel. Regardez un petit peu ce que la vie va vous apporter, ça risque d'être intéressant. Voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Je vous rappelle que tout au long de la semaine, vous avez les rencontres musicales méditerranéennes et un petit détour cette fois-ci avec les Libanais qui sont les invités donc de cette rencontre de cette année et avec Philippe Jam, donc une petite interview et un petit morceau musical. Dans le cadre des rencontres musicales de Méditerranée, notre invité aujourd'hui est l'ensemble musical à la Fajride. Bonjour. Bonjour. Un petit mot tout d'abord sur cette formation, son historique. Alors nous sommes des amis que la musique a réunis depuis maintenant plus de 7 ans, donc depuis l'ère d'avant Covid. Et on s'est rencontrés et on a multiplié les rencontres à Paris, à Casablanca et maintenant en Corse pour la première fois ensemble. Et donc nous avons... alors en termes d'instruments, on a le synthétiseur ou l'orgue qui contient plusieurs sons, des effets. Et on a à la percussion un grand maître de la percussion orientale qui va jouer de la derbouka, du tar, le tambour oriental et d'autres instruments un peu plus occidentaux comme le bongo, le congas, etc. Et on a le luth oriental électrique, le oud électrique, qui permet d'avoir des sons un peu légèrement différents par rapport aux sons acoustiques auxquels nous sommes habitués, ainsi que des effets sonores assez originaux. Justement, quel est le répertoire,
votre répertoire? Nous sommes là pour représenter le Liban, donc ça va être du répertoire libanais qui va combiner authenticité, donc tradition et modernité. Donc on jouera des morceaux du folklore libanais comme des morceaux qui appartiennent à des légendes de la chanson libanaise comme Fayrouz, Wadi As-Safi, etc. C'est des textes qui parlent de quoi? Un peu de... Ce sont des textes qui parlent principalement d'amour, de chagrin, mais aussi de joie, d'hospitalité et de la générosité du peuple libanais. Bon, justement, le peuple libanais est toujours en proie malheureusement à des guerres, même s'il n'est pas concerné. Aujourd'hui, la culture libanaise, elle arrive à vivre quand même? Oui, toujours. Le peuple libanais, c'est un peuple qui a appris à vivre dans la difficulté et dans la guerre depuis les années 70, depuis la guerre civile du Liban. Et donc, si vous êtes au Liban, vous pouvez voir des gens qui continuent de faire la fête en plein milieu des bombardements. C'est assez paradoxal, mais le peuple libanais, les Libanais, c'est vraiment des bons vivants. Alors, cette année, c'est le Liban qui est invité d'honneur. Comment vous recevez ça? C'est un honneur déjà, et nous sommes très heureux de représenter le Liban dans cette édition spéciale, vu que nous serons les invités d'honneur de l'édition. Et donc voilà, c'est un honneur, mais aussi c'est de la responsabilité. Donc ça nous met un petit peu l'impression, mais on essaie de canaliser ça, cette adrénaline, pour nous surpasser et donner le maximum de ce qu'on a. C'est aussi des moments d'échange avec tous les autres pays? Absolument. L'idée déjà, le concept des rencontres des musiques méditerranéennes, c'est l'échange. Moi, c'est la troisième fois que je participe à ce festival à titre personnel et j'ai rencontré des amis musiciens que j'ai rencontrés lors des éditions précédentes. C'est toujours un plaisir de se retrouver et il y a parmi eux des musiciens talentueux avec qui nous n'avons pas forcément de langue commune, mais la langue de la musique est une langue universelle. Quels sont les projets de l'ensemble après la Corse? Alors nous avons des projets de concert sur Paris et nous avons aussi des pistes de concerts dans le monde arabe principalement qui sont en cours de confirmation. Voilà. Et nous avons aussi pas mal de projets d'enregistrement en studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Philippe. Et puis je vous rappelle que les rencontres se poursuivent tout au long de la semaine. On se refait un petit point sur les titres de l'information de ce jour. À Santa Lucia di Moriane, une fuite de gaz dans une maison individuelle a nécessité l'évacuation de 5 personnes. Hier, une personne intoxiquée a été transportée à l'hôpital de Bastia. Le déficit pluviométrique très important sur le début de saison de recharge en Haute-Corse, moins 82% de pluie en septembre par rapport à une année normale, moins 53% en octobre. Des restrictions pourraient être envisagées en décembre si d'ici là, la pluie ne vient pas arranger la situation. La compagnie Air Corsica annonce l'ouverture pour l'été prochain de 2 nouvelles liaisons estivales entre Ajaccio et Bastia vers Rennes. Football, la commission de la LFP a tranché. Le match SCB Laval sera finalement à rejouer le 25 novembre prochain. Météo, ciel voilé aujourd'hui. Des pluies sont attendues la nuit prochaine. Et cette fois-ci, on décolle avec Marie-Pierre. Marie-Pierre qui nous emmène faire un petit détour aux États-Unis
et une spéciale Halloween. Bonjour et bienvenue pour notre chronique. Et comme on est en roue libre, eh bien aujourd'hui je vous propose un hors-série. Plutôt que de nous évader vers une ville des États-Unis, je vous propose d'aller explorer une de leurs traditions. Il y a quelques jours, ça ne vous aura pas échappé, c'était la Toussaint. Mais depuis quelques années, à la même époque, on fête aussi Halloween. Mais c'est quoi cette fête qui a traversé l'Atlantique pour venir nous envahir ? Avant les citrouilles et les bonbons, on célébrait dans les pays celtes Samhain, qui ne s'écrit pas du tout comme ça se prononce, l'ancienne fête païenne dédiée aux morts et aux esprits. Elle marquait la fin des beaux jours et des récoltes et le début de la saison sombre, un moment où le monde des morts frôlait celui des vivants et où, selon les croyances, l'âme des défunts revenait sur terre. Et si certains esprits étaient bienveillants, d'autres pouvaient être rancuniers. Et c'est pour ça, pour éviter d'être reconnus par ces derniers, que les gens ont commencé à se déguiser en fantômes, animaux ou démons. Pour les apaiser, mais aussi pour honorer les défunts, on déposait de la nourriture sur le pas des portes. On éteignait aussi tous les feux de la maison, non pas par peur, mais pour marquer la fin du cycle avant de les rallumer à partir d'un brasier sacré, symbole de protection pour l'hiver à venir. Et lorsque le christianisme s'est répandu en Europe, l'Église, pour gommer les aspects païens sans les interdire, leur a donné un sens nouveau. Ainsi, le 1er novembre est devenu la Toussaint, la fête de tous les saints, suivie le 2 novembre par le Jour des morts. Si la tradition de Samhain s'est effacée en Europe, elle a traversé l'Atlantique grâce aux migrants irlandais et écossais du XIXe siècle, devenant Halloween, dont le mot vient de l'expression anglaise ancienne All Hallows Eve, qui signifie la veille de la fête de tous les saints. Au fil du temps et au contact du Nouveau Monde, les feux sacrés deviennent des lanternes, les offrandes se transforment en friandises et les déguisements deviennent un jeu où les enfants vont de porte en lançant le célèbre Trick or Treat, des bonbons ou un sort. Et puisqu'on parle de lanternes, à l'origine on creusait des navets pour y placer une bougie, en hommage à Jack-o'-lanterne, un esprit condamné à errer entre les mondes. Arrivés en Amérique, ils ont été remplacés par les citrouilles, plus grandes et plus faciles à sculpter. Avec le temps, Halloween est devenu une véritable institution. En somme, l'Amérique a gardé la symbolique mais en a changé le ton. Moins spirituel et plus festif, passant d'un rite païen à une grande fête de quartier. Des décorations extravagantes, des défilés monstrueux, des concours de costumes. Aujourd'hui, ce n'est plus une simple nuit, mais un spectacle à ciel ouvert où chaque maison rivalise d'imagination pour effrayer ou émerveiller le voisinage. Et si vous voulez vivre ça en pleine immersion, voici 5 villes à ne pas manquer. Salem, dans le Massachusetts, tristement connu pour son procès des sorcières, où des centaines de femmes, mais aussi d'hommes, ont été condamnés dans un climat de peur et de superstition. La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, une ville marquée par le vaudou, mais aussi par ses légendes, dont celles autour des vampires. Sleepy Hollow, près de New York, qui perpétue la légende du cavalier sans tête, où à chaque automne, la ville entière rejoue le mythe. Los Angeles, où l'effroi devient un show dans chacun de ses parcs d'attractions. Et enfin, la ville d'Anoka, dans le Minnesota, qui détient un record méconnu. C'est la première à avoir organisé, en 1920, la première fête officielle, et qui depuis porte fièrement le titre de capitale mondiale d'Halloween. Et comme de la réalité à la fiction il n'y a qu'un pas, tous ces mythes ont fini par hanter les pages de nos livres et nos écrans. Dans les romans du XIXe siècle, les écrivains posent les bases du fantastique moderne. Mary Shelley invente Frankenstein, Bram Stoker crée Dracula, et Edgar Allan Poe nous plonge dans nos pires cauchemars. Dans les années 30, Hollywood s'en empare et l'on vit l'âge d'or des monstres au cinéma où les studios réinventent ces icônes. Dracula, Frankenstein, la momie, le loup-garou, les films où le monstre est toujours tragique, rejeté et presque attendrissant. Bela Lugosi hypnotise, Boris Karloff bouleverse et plus tard, Vincent Price ou Christopher Lee feront du gothique une élégance macabre. Dans les années 60, le monstre change de visage. Il n'a plus de croc ni de cape, mais porte une chemise à carreaux. Un nom revient souvent, Ed Gein, un tueur du Wisconsin arrêté en 1957, dont les crimes macabres inspireront toute une génération de cinéastes. C'est lui qui donnera naissance à Norman Bates,
dans Psychose, à Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse et même à Buffalo Bill dans Le silence des agneaux. Des monstres sans pouvoir surnaturel, mais simplement des humains bousillés par la solitude, la religion ou les maladies mentales. C'est à ce moment-là que le fantastique bascule dans le réel et que la peur devient psychologique. Autre angoisse, celle des foules et de la société qui dévore ses enfants. En 1968, George Romero signe La Nuit des morts vivants. Derrière ces zombies en noir et blanc, il dénonce une Amérique qui vacille. Il ne parle pas des morts, mais des vivants, et son message reste d'actualité. Quand la société perd la tête, ce n'est pas toujours des zombies qu'il faut s'inquiéter. Pour la première fois, l'horreur devient politique, sociale, presque philosophique. Mais la peur ne s'arrête pas là. À la fin des années 70, elle quitte les cimetières pour s'inviter dans les banlieues américaines. Les monstres désormais frappent à la porte des pavillons, ou plutôt les défoncent. En 1978, John Carpenter signe Halloween. Le film, tourné avec 3 bouts de ficelle, devient culte et lance un tout nouveau genre, le slasher movie. S'en suivront Vendredi 13, Freddy et les griffes de la nuit ou encore Scream, chacun reflétant les névroses de son époque. L'horreur devient pop, codée, presque ludique, un grand miroir tordu de la culture américaine. Dans les années 2000, le concept de série d'anthologie, déjà popularisé par la 4e dimension, ou les contes de la crypte, est relancé à un autre niveau par la série moins connue Les Maîtres de l'horreur. L'idée, on réunit les plus grands réalisateurs du genre, John Carpenter, Dario Argento, John Landis et beaucoup d'autres, et chacun a carte blanche pour exprimer sa vision de la peur. Résultat, une collection d'histoires inégales mais fascinantes, tantôt politiques, grotesques ou poétiques, nous faisant découvrir l'univers de chacun de ces maîtres. Maintenant qu'on comprend mieux cette fête, une question se pose. Doit-on, nous aussi, nous américaniser et céder aux sirènes commerciales afin de faire plaisir aux petits et aux grands enfants? Eh bien, pas forcément, parce qu'ici on a déjà notre fête, la Sant'Andria. Fêtée autour du 30 novembre, période de transition entre l'automne et l'hiver, c'est une tradition qui rassemble autour de valeurs de partage et de solidarité. À l'époque, des quêtes masquées permettaient aux plus démunis de demander de la nourriture en chantant des chants traditionnels sans perdre leur dignité. Au fil du temps, l'événement peu à peu changé de visage et désormais principalement dédié aux enfants. Finalement, on se rend compte que ce qui vient de loin ne nous est pas si étranger. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt pour une autre chronique. Voilà, elle est repartie, elle a pris son avion, elle est repartie pour faire un petit tour et on la retrouvera donc dans quelques jours. Merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Télépaèse, sur Radio Corse International. Et comme je vous le rappelle, comme d'habitude, vous savez que vous pourrez regarder de nouveau ces matinales en replay ou bien en podcast sur notre plateforme rci.websiteradio.co et là vous avez aussi la radio en direct. Tenete e ci ritroviamo domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.